Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce vendredi 7 février 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Direction rive à droite où le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, professeur Mamadou Seydou, a procédé ce vendredi dans la matinée à l'inauguration du bloc administratif d'enseignement et de recherche du Centre d'excellence régional sur les productions pastorales SERP, un centre financé par la Banque mondiale. Cette infrastructure va permettre donc d'améliorer la qualité de l'enseignement et de la recherche. Précision Nafisa Yahya et Aboukar Souley. Cette cérémonie marque en effet l'inauguration du bloc administratif d'enseignement et de recherche du Centre d'excellence régional sur les productions pastorales, viande, lait, cuir et peau, SERP. Construit au sein de la faculté d'agronomie de l'université Abdou Moumouni, cet immeuble R+1 qui a coûté plus de 400 millions de francs CFA est destiné à améliorer la qualité de l'enseignement et de la recherche. Un projet qui réjouit à plus d'un titre les étudiants de cette faculté. Au nom de la délégation générale des étudiants régulièrement inscrits à la faculté d'agronomie, je tiens à présenter nos remerciements à tous ceux qui ont contribué de près et de loin pour la réalisation de ce projet, surtout pour la construction de ce bâtiment qui servira beaucoup les étudiants ici à la faculté d'agronomie. Financé par la Banque mondiale, la création de ce centre vise 3 objectifs spécifiques. À savoir, doter les États sahéliens de ressources humaines et de techniques et technologies à même d'améliorer la productivité de l'élevage et de redynamiser le secteur industriel viande, lait, cuir et peau. Renforcer la recherche et le transfert de technologies pour le développement de l'élevage et de l'industrie des productions pastorales et faire de la faculté d'agronomie de l'université Abdou Moumouni un pôle d'attraction régionale et internationale en matière de formation professionnelle aux métiers de production et de valorisation des produits pastoraux. Après 5 ans de mise en œuvre, je peux vous assurer que le CERP a obtenu d'importants résultats, non seulement en termes académiques, mais aussi en matière de création d'opportunités pertinentes pour notre institution. Ainsi, sur le plan académique, le CERP a atteint 100% de tous ses objectifs. Prenant la parole à cette occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur est revenu sur le processus de la mise en œuvre de ce centre d'excellence. Le présent centre d'excellence régional sur les productions pastorales, viande, lait, cuir et peau, le CERP, a été négocié le 17 juin 2020 avec l'Association internationale de développement pour un don de la valeur de 7 400 000 droits de tirage spéciaux, DTS, et un crédit de compte valeur de 4 600 000 euros. Cet accord porte sur un montant de 15 millions de dollars américains, soit environ 8 milliards de francs CFA, pour une durée de 5 ans. Il concerne 3 centres d'excellence au Niger. Ainsi, ce sont 2 institutions de mon département ministériel qui en sont bénéficiaires. L'UAM tout d'abord, avec le centre d'excellence qui nous concerne, et le centre émergent africain d'enseignement-apprentissage de mathématiques et sciences pour l'Afrique subsaharienne à l'école normale supérieure. Riche en animation, le clou de cette cérémonie a été la remise des prix aux incubés de ce tout nouveau centre, suivi de la visite de ses locaux. Restons dans ce domaine, Nafisa Yahya, pour parler d'un ensemble de concepts et de pratiques dans lesquels les connaissances de l'écologie scientifique sont utilisées pour la production agricole, notamment l'agroécologie.
une technique qui améliore considérablement les rendements tout en protégeant la santé des consommateurs et des producteurs et même de l'environnement. Elle fait aussi la promotion des intrants locaux à travers l'utilisation des pesticides et compost bio. Voyons tout cela dans ce reportage signé Ismaël Moumouni. Accroître sa production, manger sain, tout en protégeant sa santé et l'environnement, tout ceci en moindre coût, cela est possible grâce à l'agroécologie. Cette dernière met en exergue la valorisation des intrants locaux à travers l'utilisation des pesticides et compost bio. Pour la confection du biopesticide, c'est vraiment à base des plantes locales, notamment le piment, les graines d'Inim, l'ail, l'oignon. Voilà, donc on les regroupe pour faire des recettes. Par exemple, quand on prend le cocktail, on cherche de l'ail, d'oignon, de piment et des graines de Nîmes. On va les piler, peser 1 kg chacun et mettre ça dans un récipient, ajouter de l'eau et laisser pendant un moment, 12 heures à 24 heures, le temps de macération. Ensuite, on filtre ces produits. Donc le produit obtenu est utilisé pour traiter les ennemis des cultures. Comment se fait le mode d'utilisation? Donc on prend 1 litre de ces produits fabriqués, mettre 8 litres d'eau et 1 litre de savon. Donc le savon sert vraiment de collant pour laisser le biopesticide aux feuilles. Voilà, et traiter une superficie de 100 à 200 mètres carrés. Donc cela permettra de gérer efficacement les ennemis des cultures sans pour autant nuire à la santé des producteurs, des consommateurs, et aussi ça permettra de protéger l'environnement. Valorisant les résidus de culture, le biofertilisant enrichit le sol, ainsi multiplie le rendement avec un goût inégalé de l'aliment. Ce compost à base des résidus de culture, notamment les herbes sèches, la paille, les tiges de mil, les tiges de sorgho, la fan de niébé, ensuite le fumier, la cendre, donc pour les mélanger ensemble et laisser un temps de décomposition. Donc une fois que ces éléments réunis pendant quelques temps, 45 à 60 jours, donc tous ces éléments vont se décomposer et produire ce qu'on appelle du compost. Donc ce compost-là est utilisé pour fertiliser les sols, permet de nourrir les sols et les cultures, améliore la structure du sol, augmente le développement des micro-organismes efficaces dans les sols. Donc ça ne nuit pas au sol, ça ne nuit pas aux cultures et permet aussi de protéger les producteurs et les consommateurs. Sachant que les engrais et les pesticides chimiques sont non seulement chers, mais également nuisibles à l'environnement et à l'homme, alors l'agroécologie demeure la solution pour l'atteinte de la souveraineté et sécurité alimentaire, surtout pour un pays comme le Niger. Ceux qui ont utilisé les produits bio, les résultats est sans appel. Tout est positif. Merci Ismaël Omomouni. Poursuite des passages des membres du gouvernement sur le plateau de la télévision nationale Télé Sahel pour la présentation de leur bilan de la mise en œuvre de leur lettre de mission. Hier, jeudi 6 février 2025, c'était le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement qui a répondu aux questions des journalistes. Le colonel Maïzama Abdoulaye a parlé sur l'initiative de la Grande Muraille qui suit son cours normal. On l'écoute. L'initiative panafricaine de la Grande Muraille a effectivement été lancée depuis 2005. Donc avec comme vision de rétablir la viabilité des écosystèmes et des systèmes productifs dans les zones rurales organisées en pôles ruraux de production et de développement intégré, sur une bande qui traverse le continent africain de Dakar à Djibouti sur 8000 km. Donc cette période a été caractérisée par la mise en place des agences nationales, effectivement de la Grande Muraille verte, comme le cas en tout cas de nos 3 pays, et le développement des stratégies et approches diverses. Son Excellence le Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a fait de ce point un des points de notre lettre d'émission pour accélérer la mise en œuvre de la Grande Muraille
À ce niveau, permettez-moi de rappeler que la nouvelle reformulation de la Grande Muraille ne s'agit pas seulement de venir ériger une bande de plantation. Vous savez que le premier tracé qui voulait de cette bande-là ne prenait pas en compte une grande partie de notre pays, l'idée de 2005. Mais les nouvelles stratégies issues de ce programme intégré qui prend en compte plusieurs aspects des questions environnementales, mais des aspects socio-économiques en vue de lutter contre non seulement la pauvreté et l'amélioration de la résilience des communautés. Et dans ce nouveau tracé, qui prend en compte entre les isouettes 100 pratiquement à 500 mm, donne une certaine priorité au Niger. Sur nos 266 communes, aujourd'hui, 228 communes sont prises en compte. Alors que par l'autre tracé, nous n'avons pas plus d'une vingtaine de communes qui sont pratiquement sur la bande sud. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, jusqu'à dans le nord de notre pays, nous avons des communes qui sont prises en compte. C'est déjà un point qui est gagné à ce niveau. Donc pour faire ces interventions, non seulement socio-économiques, mais aussi de restauration de l'environnement. Pour revenir aux actions, en vue d'accélérer la mise en œuvre de la Grande Muraille, les initiatives suivantes ont été entreprises. C'est la redynamisation donc des structures de la gouvernance de la Grande Muraille, notamment la désignation des structures membres du conseil d'administration. Et c'est l'affectation par l'État d'un siège récemment, donc l'acquisition de la logistique en vue d'améliorer les conditions de travail des agents à ce niveau, et étoffer aussi, en tout cas, les insuffisances des experts au niveau de l'agence, et la mise en place des 6 coalitions de la Grande Muraille, dont 2 au niveau régional à Dosso et Tawa, 4 au niveau communal. Donc c'est le cas de Matankari, Dankassari, donc Alela et Bazaga. Et l'identification des communes d'accueil des sites fermes agricoles communautaires intégrées. Donc aussi, c'est la cartographie des acteurs de la Grande Muraille, donc en vue de faciliter la capitalisation de toutes les interventions et favoriser la synergie d'action dans l'emprise de la Grande Muraille, donc dans nos 228 communes-là. Et c'est l'institutionnalisation aussi. C'est pour accélérer effectivement la mise en œuvre de la Grande Muraille que nous avons bien voulu proposer à l'autorité. Et l'institutionnalisation de la journée nationale de l'arbre et le développement d'un modèle de reboisement. Zama Abdoulaye sur l'initiative Grande Muraille. La gestion de la société, la nigérienne des eaux, a été également abordée par le ministre de l'hydraulique, de l'assainissement et de l'environnement, le colonel Mezama Abdoulaye, qui a d'ailleurs fait la comparaison entre l'actuelle gestion de NDE et la précédente de SIN. On l'écoute. À titre de comparaison et des résultats financiers entre la gestion de la SIN et la NDE, il est important quand même ici de noter, nous avons dit que des efforts ont été fournis, notez que la moyenne des résultats nets, donc les bénéfices de la SIN, sur les 10 dernières années est de 600 millions de francs CFA par an. Donc les 2 dernières années de la gestion de la SIN, donc l'autre société, se sont soldés par des résultats très médiocres. Donc à savoir 118 millions pour 2022 et négatif pour 2023. Mais dans la gestion de la SIN, le gain de l'État ne dépasse pas 30 millions de francs CFA par an au titre des dividendes. Donc pour le pays. On vous a précisé que c'est une filiale de Veolia qui est une société française. Donc, je précise bien, c'est 30 millions de francs CFA par an au titre des dividendes. Aujourd'hui, avec la Nigérienne des eaux nationalisée, les projections donnent un résultat de l'ordre de 2 milliards dans l'exercice de la seule année de 2024. Et la totalité du bénéfice revient exclusivement à l'État du Niger. Pour le renouvellement, tout naturellement, des infrastructures laissées que nous avons héritées dans un état critique par la SIN et pour le développement, en tout cas, du sous-secteur hydraulique urbain.
Et très rapidement, pour en parler par rapport à l'hydraulique rurale aussi, il faut en parler parce qu'il couvre pratiquement 80% de la population nigérienne et englobe le milieu villageois et le milieu pastoral. Donc la situation en milieu rural est plus préoccupante qu'en milieu urbain, il faut le préciser. Où plus de 50% de la population n'a pas accès suffisamment aujourd'hui à l'eau potable. Pour répondre à cette préoccupation, l'État, en tout cas accompagné de ses partenaires, déploie d'énormes efforts à travers la mobilisation des ressources financières pour la réalisation des infrastructures hydrauliques et d'assainissement, il faut le préciser. Donc ainsi, de manière en tout cas chiffrée, du 26 juillet 2023 au 31 décembre 2024. C'était là le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement, le colonel Mezama Abdoulaye, sur donc, son bilan des actions posées depuis son arrivée à la tête de ce ministère. Autre aspect de cet entretien dans nos éditions à venir. Et puis ce communiqué de presse du réseau Progrès et Développement Humanitaire du Niger, un communiqué donc relatif à la situation socio-économique du Niger. Le collectif Reprodev Niger encourage le CNSP dans sa vision de la sauvegarde de la patrie, dont en premier le général de brigade Abdourahmane Tchani, chef de l'État, président du CNSP, à la préservation des droits de l'homme en général, la souveraineté, la dignité humaine et la lutte contre la vie chère en particulier. Encourage le gouvernement dans la mise en œuvre du programme de résilience du CNSP et l'exhorte à défiscaliser tous les produits de première nécessité pendant le mois béni de Ramadan. Félicite les autorités actuelles du Niger à travers le ministère du Commerce et de l'Industrie dans la stratégie de prévention de la flambée des prix de produits de première nécessité en cette veille du mois béni de Ramadan. Encourage et exhorte les autorités du Niger à travers le ministère du Commerce à ne ménager aucun effort pour mettre à la disposition de la population nigérienne tous les produits de première nécessité de qualité et à des tarifs abordables en associant tous les acteurs. C'était là donc le communiqué de presse du réseau Progrès et Développement Humanitaire Reprodec, signé par son coordinateur Garba Ilou Al-Mokhtar. Dernier aspect de cette édition. Il faufile entre les véhicules au carrefour sapeur-pompier pour vendre ses articles malgré sa situation de handicap. Lawala Aliou, c'est son nom, a préféré cette activité que d'aller tendre la main dans la ville. Il vend donc des déodorants et autres articles pour les véhicules. Reportage Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. L'infirmité n'est pas une fatalité. Voilà ce qu'a compris ce jeune qui, malgré son handicap, s'est lancé dans la vente des mouchoirs, parfums ou autres articles utilisés par le conducteur de voiture. Avec son tabouret roulant, marchandises étalées sur ses membres inférieurs inactifs, ce jeune se faufile entre les agents au rond-point sapeur-pompier à la recherche d'un potentiel client, une activité qu'il exerce depuis des années. Ça fait presque 2 ans que j'exerce ce commerce et par la grâce de Dieu, j'arrive à m'en sortir. Mon handicap n'est pas une raison pour que j'aille mendier, je préfère gagner ma vie en travaillant. Ces jeunes n'utilisent pas son handicap pour aller mendier, il préfère gagner sa vie à la sueur de son front. La recherche du gain facile amène certains infirmes et même des non-infirmes à pratiquer la mendicité. Cette dernière déshonore notre pays car dès qu'on voit des mendiants de la sous-région, on dit que c'est des Nigériens. On peut travailler pour gagner sa vie dignement en étant infirme. L'infirmité ne le décourage à rien dans son combat d'être autonome et gagner sa vie sans
pour autant dépendre de la pitié des personnes en demandant de l'aumône. C'était là donc un reportage signé Ismaël Moumouni et Chebou Guisso qui ont donc rendu visite donc à ceux handicapés qui faufilent entre les véhicules pour vendre ces articles. Du courage donc à Aliou. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Bon début de week-end. Au revoir.